Alors, toi, tu représentes Asmodée France. Exactement. Et ici, on est en Allemagne. Ya. Et il y a un stand Asmodée gigantesque. Ya. Qui c'est qui s'en est occupé? Asmodée Allemagne, c'est ça? Asmodée Allemagne, ouais. Vous avez des relations, vous, tu t'es occupé de quelque chose ici ou pas? Non, on leur a appris au début. Ouais. Maintenant, ils sont grands. Ils volent avec leurs propres ailes. Maintenant, ils sont grands. Et tu viens quoi faire ici, toi, en gros, en fait? Moi, il y a pas mal de rendez-vous, rencontrer des gens. Essen, c'est un gros point central où tout le monde, toute la profession est là. Donc c'est important d'être là pour voir les tendances, voir ce qui se passe, comment ça bouge sur le marché, etc. C'est important. Okay. Et alors, l'analyse que je disais tout à l'heure et que je faisais, c'est... vous avez récupéré, Asmodée a récupéré il y a quoi, 4-5 ans l'espace Hasbro, c'est ça? Alors c'était à l'ancien hall, oui effectivement, on avait récupéré l'espace Hasbro. Et dans un salon, quand on y est, on y reste. Voilà. Parce qu'en gros, on explique aux gens. Hasbro était dans le hall, je recadre un petit peu pour qu'on soit bien. Hasbro avait le hall 1, et en fait, quand tu obtiens un stand, il est à toi tant que tu restes. Tant que tu restes. Tant que tu as l'argent. Voilà, exactement. Donc dès que quelqu'un part, si on prend sa place, on reste. Voilà. Et Hasbro a eu des problèmes financiers, enfin le secteur se portait pas très bien. Il y a un moment donné, il y avait des coupures de budget. Ouais, et ils sont pas venus. Ils sont, par tradition, Hasbro, dès qu'ils ont un peu de soucis, ils coupent un peu tout ce qui est salon, etc. Donc Essen a été coupé. Ils ont voulu prendre moins grand, etc. Donc la place était vacante, donc on l'a prise. Et du coup, vous la lâchez plus. Non. Et depuis, on peut dire que c'est devenu de plus en plus gros, quoi. C'est énorme. L'espace francophone et Asmodée est énorme. La partie française entre nous, entre Repoprod, entre Matago, Days, ça fait, je sais pas, peut-être un tiers de ce grand hall. Donc c'est impressionnant, les Français sont là en masse. Parce qu'en plus, il y a l'espace Asmodée avec tous les gens que vous distribuez. Exactement. Alors comme Repoprod c'est énorme, ils ont un espace qui leur est dédié. Voilà, c'est ça, ils ont un gros espace avec plein d'animateurs, des dédicaces. Voilà. Enfin, très... Days of Wonder historiquement aussi, ils sont implantés. Exactement. Et c'est gigantesque. Exactement. Mais vous avez aussi un espace jeu là-bas, où il y a des gens qui jouent, plein. Ouais. Ouais. Et il y a un truc absolument extraordinaire, on en parlait hier avec Philippe Despalières, il y a un endroit pour les dédicaces. Il y a un endroit pour les dédicaces, alors, oui, parce qu'il y a tellement de monde ici qu'un stand énorme comme celui d'Asmodée ne suffit plus à gérer le flux. Là, il est 11h. On a l'impression d'être à Cannes un dimanche 3h de l'après-midi, pour ceux qui connaissent. Donc c'est impressionnant. Et donc le coup des dédicaces, c'est absolument génial. Philippe était ravi parce que c'est quelqu'un qui milite depuis des années pour le statut de l'auteur, etc. En avant de l'auteur, etc. Voilà, ouais, oui, c'est gigantesque. Il y a une espèce d'estrade, il y a un panneau géant avec des photos, et celle de Philippe Despalières, c'est moi qui l'ai faite, où on voit la tronche des auteurs, leur nom, à quelle heure ils vont dédicacer. Enfin, c'est une organisation absolument hallucinante. À l'allemande. À l'allemande. Enfin, c'est carré, c'est propre. À l'allemande. Voilà. Et alors, bon, toi, t'es un vieux de la vieille, on va rentrer dans des indiscrétions. T'es là depuis le début avec Marc et tout ça. Ça se passe comment le fait qu'il soit parti chez Asmodée, ça change beaucoup Non, parce qu'il y a des vieux de la vieille qui sont là un petit peu pour veiller à ce que l'esprit qui a fait que cette société est devenue ce qu'elle est continue, perdure. C'est-à-dire il y a quand même beaucoup de gens passionnés, qui restent passionnés, qui ont pris le train en marche. Il y a toujours des gens qui jouent à tout le midi. Enfin, on n'est pas une multinationale au sens américain du terme. Ça reste une boîte familiale française qui s'est agrandie avec des gens passionnés dedans et qui se transmettent le flambeau. Et on en parlait hier, le secteur corps reste chez Asmodée un gros pourcentage de vos rentrées. Donc c'est un truc qui ne se néglige pas. C'est-à-dire vous ne l'abandonnerez pas par amour et par intérêt financier parce que ça rapporte. Jamais, parce que c'est là d'où on vient. On n'oublie pas d'où on vient. Et c'est un secteur c'est là où il y a la croissance, le dynamisme, la créativité, l'innovation. On ne peut pas innover quand on travaille avec Carrefour. Ouais. Quand on travaille avec plein de magasins qui sont passionnés, qui ont envie d'essayer des jeux, des nouveaux produits, là on peut innover, inventer des choses. Donc c'est le seul moyen de continuer à le faire. Alors question, est-ce que vous allez rééditer la Gare de l'Anneau? Non, je pense pas, non. La valeur sûre chez Asmodée en ce moment, c'est quoi? J'imagine pas purement produit Asmodée, mais que vous distribuez et autres. Il y en a plein. Il y a Double qui marche du tonnerre. Oui, après il y a les grands classiques Double, Loup-Garou, Jungle Speed, Time's Up, etc. qui sont des grandes valeurs sûres. Après dans les petits jeux, alors les gros jeux même qui viennent de sortir, on a Splendor chez les Space qui fait un carton. On l'a dit hier, les chiffres, 148 000 exemplaires dans le monde. C'est ça. Ouais, j'ai fait un statut Facebook sur ça ce matin. Ouais. 148 000 exemplaires. Non mais c'est énorme. Oui. Parce que j'ai halluciné quand j'ai vu les chiffres de vente des bouquins de Zemmour, 43 000, Triaveller 500 000. Et on est là, on se gargarise. Et Triaveller, on l'a entendu partout, on en parlait de ce livre partout, ils font 500 000. Et Splendor, à part chez Trick Track et les sites d'information ludique, on n'en parle pas, 148 000. Oui, parce que c'est porté par une dynamique et c'est vrai que la société, les médias actuels ne sont pas sensibilisés au jeu. Pour eux, ça n'existe pas. C'est une industrie enfantine qui n'existe pas. L'industrie du jouet, ça intéresse les médias qu'entre novembre et décembre. Ouais. Pour le reste, ça n'existe pas. Mais il faut on va travailler pour qu'ils en prennent conscience.
Quand on va se dire on va faire des bons, on va leur expliquer. Ouais, il faut. Et puis nous, on travaille beaucoup à ça aussi. Le fait de jouer, c'est quelque chose qui est rentré dans les mœurs depuis une vingtaine d'années. Il y a 30 ans, un adulte ne jouait pas. C'était un truc d'enfant de jouer. Et là, il n'y a que des adultes ici. Et en France, c'est en train de prendre le même chemin. Donc petit à petit, la société change. Et jouer, les jeux vidéo ont contribué, tout le monde joue sur son smartphone, etc. On joue maintenant. Et le jeu de société, il est pour beaucoup. Alors j'ai vu passer une question. Est-ce que vous occupez des RP? Ouais. Ouais, bah ouais. On vient d'en parler, la médiation et les médias privés. Ouais. C'est pas évident parce que les médias, ils veulent des choses nouvelles, ils ont des angles d'attaque qui sont très précis. Ils veulent un truc nouveau, la tendance, machin. On peut leur parler de tendance, mais c'est des tendances assez techniques sur des jeux, des types de jeux, etc. Mais ça les intéresse pas. Ils veulent savoir ils veulent faire de l'audience, ces médias. Donc c'est ça qui est compliqué. Donc nous, en tant qu'industriels et passionnés en même temps, il faut qu'on trouve de quoi leur faire de l'audience. Donc c'est pas évident. Alors, deux, trois questions là. Développement sur tablette. Ça parlait de Days of Wonder. Comment ça se passe avec le rachat de Days of Wonder? Pour le moment, il y a une transition. Donc, Oui, pour l'instant, il se passe rien. Il se passe rien. Days of Wonder à son stand, il n'y a pas d'idée d'absorption et de destruction de Days of Wonder. C'est une marque au sein du groupe Asmodée. Et ça se passe tant socialement que ludiquement, que tout ce qu'on veut. Ça se passe très bien, il n'y a pas de friction, les gens de Days of Wonder sont ravis, nous on est ravis de les accueillir, donc ça se passe très très bien. Donc une question qui venait là, et c'est une question que tout le monde se posait plus ou moins, hein. Est-ce qu'il y aura du coup, comme ils ont un pôle développement informatique fort avec les jeux comme Aventurier du Rail, est-ce que c'est justement, ça va... C'est un peu l'idée, ils ont inventé un modèle où on peut jouer aux Aventuriers du Rail sur tablette, et en même temps ça fait vendre du jeu papier. Donc ça, c'est un modèle qui est unique, qui n'existe pas, qu'ils ont vraiment inventé. Et c'est ce qui nous a intéressés dans cette idée de rapprochement entre les deux sociétés. Donc forcément, oui, c'est dans les têtes. Ok. Bon, d'autres questions, sinon, ton jeu préféré de tous les temps, c'est un Warhammer non, mon jeu préféré de tous les temps, Dune, Civilisation... c'est un vieux. Advanced Squad Leader, enfin je suis un pauvre type moi, vous savez, je suis un vieux, hein, ouais. Ok. Comment une pricose pour le rachat des vendeurs, ou ça, c'est des choses, ça, on sait. Au moins 1000 ou 2000. On a une petite réduc. Ouais. Ok, merci Nico. De rien, merci. Ouais, Splendor passe bien sur tablette. Sans doute. Sans doute. Il me dit. Ok, on se revoit peut-être plus tard, parce que je vois qu'il y a Cyril qui va nous parler de Witness. Viens nous parler de Witness 2 minutes. A plus tard, merci Nico. Ciao.